Quand je marche dans la rue, je me sens la femme la plus digne, se plaît à répéter Alili Rabia. 50 ans après, elle est toujours aussi fière d'avoir participé à cette guerre. C'est une adolescente quand elle suit la trace de ses frères et prend le maquis. Ces militantes constituent un atout. Personne ne les soupçonnait quand, par exemple, elles cachaient des armes sous leurs vêtements. Il y avait l'armée française qui circulait dans le train. Ils disent, bon, c'est une femme enceinte, laissez-moi une place. On me faisait asseoir. Et moi, je disais dans mon cœur, si vous savez ce que je transporte et à qui, et ça me faisait plaisir. Des risques, Akila Wared aussi en a pris. Mais le combat pour l'indépendance, elle l'a mené de l'autre côté de la Méditerranée, à Paris. Elle tractait, transportait des fonds pour le FLN, tout en travaillant la journée dans l'administration française. Personne ne s'est rendu compte, j'étais dans la clandestinité. Je ne parlais pas de mes actions. Je n'avais pas peur. Il fallait quand même mener son action avec toutes les garanties qui s'imposaient. Comme cette rue, certains monuments rendent hommage à ces martyrs mortes pour l'Algérie. Mais pour celles qui ont survécu, le combat se poursuit. Après avoir lutté pour l'indépendance, elles luttent depuis 50 ans pour le droit des femmes et l'égalité.